Et yo tout le monde, aujourd'hui première vidéo, première vidéo. Attention, soyez indulgents. Donc aujourd'hui je me présente et je vous présente tous mes terras. Allez, c'est parti, on y va. Donc voilà, je m'appelle Kylian, j'ai 16 ans et j'habite dans le nord, dans le sud Manche. J'ai commencé la terrarophilie à 11 ans avec une première Pantherophis guttatus. Je l'avais mis en fauna box et en fait pour faire passer les fils j'avais écarté les barreaux et malheureusement elle a dû réussir à s'échapper par ce trou là et je l'ai jamais retrouvée. Donc du coup j'ai décidé d'en racheter une autre après, je devais avoir 11 ans et demi, j'en ai racheté une autre. La gute avait 1 an et demi, donc elle faisait un petit mètre déjà, donc je l'ai mise dans un terrain de 60 par 45 par 45, fait maison, et en fait le bois a travaillé, ça a fait un trou sur le côté, et elle aussi s'est sauvée. Manque de bol, elle je l'ai jamais retrouvée, sauf que peu de temps après j'ai retrouvé la petite. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Et ben j'ai repris la fauna box, j'ai bouché le trou, et je l'ai remise dedans, sauf que bah ça devait pas être le bon trou parce qu'au final elle s'est réchappée et là depuis je l'ai plus retrouvée. Donc après la perte de mes serpents, j'ai décidé d'arrêter un peu la terrario. Donc j'étais un peu dégoûté, j'étais pas très bien, c'était mes premiers serpents, je les ai perdus. J'avais pas trop envie de continuer, du coup j'ai tout arrêté, j'ai fait une longue pause de 4 ans. Au bout de 4 ans, j'ai commencé à m'y réintéresser, sauf que je suis reparti sur du gecko léopard et Noël 2016, j'ai décidé de m'acheter des gecko léopard avec l'argent que j'avais eu pour mon Noël. Donc j'ai acheté un terrarium Exoterra de 90 par 45 par 60. J'ai fait faire un décor de fond sur mesure dedans. Puis j'ai acheté mes geckos donc en mars ou mai je crois. J'ai eu mes geckos, donc 2 geckos femelles. Donc depuis je suis à fond dedans. Donc voilà, premier terrarium d'une Pantherophis guttatus de cette année, tout simplement une petite femelle classique. Donc le terrarium fait 30 par 30 par 30 de profondeur, donc un 30 au cube comme vous l'aurez compris. À l'intérieur il y a une gamelle d'eau qui la évite parce qu'il faut que je la change. Ici une cachette, deuxième cachette, cachette point chaud, cachette point froid, une branche en dessous elle se cache et les feuilles où des fois elles se perchent. Donc voilà, petite Pantherophis guttatus classique avec de super belles couleurs. Elle est franchement top, elle mange bien, elle a un petit caractère un peu agressif parfois. C'est normal, elle est petite, elle va se calmer. Alors comme vous pouvez le voir, elle est super active et super curieuse. Elle m'entend monter, elle arrive, elle se met à la fenêtre et puis elle guette. Donc elle a des reflets, je vais essayer de vous les montrer. Elle a des belles couleurs. Donc voilà, donc petite Pantherophis guttatus de cette année, classique, très petite avec un joli damier en dessous. Cette gute vient de chez Jack Levener que je remercie encore, une super acquisition, rien à dire, tout est nickel, le serfa, tout, j'ai tout eu. Bon voilà, on passe à l'équipement du terrarium. Donc voilà, on est devant le terrarium de mon Python Regius, c'est un terrarium provisoire. Donc ce terrarium fait 60 de longueur par 50 de hauteur par 50 de profondeur. Donc j'ai fait faire ce terrarium par Terra Concept qui est un fabricant de terrarium sur mesure qui habite près de Caen je crois. Donc si vous avez des commandes à lui faire, n'hésitez pas à regarder la qualité de son travail. Voilà, le Python Regius est un Python Regius mâle classique. Je suppose qu'il est né en 2015 parce que c'est un sauvetage. Donc pour la petite histoire, ce python était élevé, il faisait 220 grammes et il était maintenu dans un 30-30-30. Donc le terrarium dans lequel est actuellement ma Pantherophis guttatus.
Il avait dedans pour gamelle d'eau, les petites gamelles qu'on prend pour les geckos pour mettre du calcium dedans, et pour cachette, une cachette Exoterra basique avec une petite plante dedans, enfin rien d'exceptionnel. Un chauffage, pas thermostaté, rien, donc vraiment pas le top. Le pauvre python, je l'ai récupéré, il y avait plein d'excréments dans le terrarium et tout, donc c'est vraiment pas top. Bon bah voilà, je vous le sors et je vous le montre tout de suite. Donc voilà mon python, donc le python que j'ai sauvé, il a aujourd'hui bien grandi, il fait 614 grammes, donc un beau pépère, hein, il commence à grossir, donc je vais bientôt lui changer son terrarium. Il est assez joli, ses couleurs, franchement, moi j'adore, c'est peut-être un classique, mais j'adore. De toute façon, je pense que les classiques c'est quand même la base à avoir, parce que c'est à l'état sauvage, on les trouve comme ça, et puis c'est quand même comme ça qu'on voit, c'est comme ça qu'on les voit à l'état naturel. Donc il est franchement cool. Par rapport à ce qu'il a vécu, il aurait pu être assez nerveux et tout, mais non, il est cool. Jamais eu de soucis avec, jamais eu de signe d'agressivité. Il mange de base, quand je l'ai récupéré, il mangeait de la souris vivante et c'est tout. La nana m'a même donné une souris vivante avec, mais moi je suis allé dans le champ derrière chez moi et je l'ai balancé la souris. Et elle est partie faire son truc, parce que je vous avoue que chez moi, bah, il n'y a pas de vivant, c'est que du mort. Et j'ai réussi à le passer à la souris décongelée dès le premier coup. Et le rat décongelé, par contre, ça a été un peu plus long, mais j'ai réussi à le faire passer. Au bout d'un mois et demi, 2 mois, j'ai réussi à lui faire accepter du rat décongelé. Aujourd'hui, bah, il manque pas beaucoup de repas, hein, même si des fois il est un peu capricieux, mais sinon, non, il manque pas de repas. Il est bien, il est gentil. Il est assez curieux lui aussi, n'empêche, parce que dès qu'il ressent des vibrations, il vient, il regarde, il se met à la vitre, ou il sort la tête de sa cachette au moins. Donc c'est un python assez cool, je dirais. Bon bah voilà, on va passer au terrain des geckos, je vais vous les montrer. Comme je vous l'ai dit, il fait 90 de long, 60 de haut, 45 de profondeur. Donc c'est un décor totalement fait maison à l'intérieur. Il y a une lampe chauffante, une rampe avec des UV et des UVB, il me semble. J'ai un grand tapis chauffant en dessous là. Et les geckos se mettent soit là, en dessous il y a une cachette avec une boîte à mu. Ici il y a un petit passage. Ici c'est une autre cachette. Et ici il y a une autre cachette. Les fois ils peuvent se mettre là aussi. Donc les geckos aiment bien grimper, au final on dit que c'est une espèce terrestre, mais bon bah j'ai mis un décor comme ça et je vous avoue qu'ils grimpent très souvent quand même. Donc je vais essayer de vous les montrer rapidement, mais ça va pas être évident. Donc voici la première, donc une gecko léopard Maxno femelle. Donc pour la petite histoire, je sais pas si on va voir sur la vidéo, mais elle a la mâchoire inférieure avancée. Donc ça l'empêche pas de manger et tout, ça l'empêche pas aussi de la mordre, hein, parce que c'est une petite teigne. Hein. Et puis bon bah, j'aime bien, moi je kiffe, c'est ce reflet violet au-dessus des yeux, ça j'adore. Donc je les ai achetés au scalaire de Mondeville, donc franchement je ne pas du tout, ils y connaissent rien. Bah j'étais débutant sur les geckos, donc je pouvais pas trop savoir. En fait le mec qui suis allé, elle était en vie, il a fait craquer sa nuit, il a arraché la nuit. Franchement, pas du tout cet animal. Voilà la deuxième, une deuxième femelle, pareil, issue du scalaire de Mondeville. Donc je ne sais pas exactement sa mutation, mais bon, je pense qu'il y a de l'albinos dedans, du tramper, après je sais vraiment pas. Donc bah voilà, je vous laisse l'admirer, elle est vraiment magnifique. Donc là elle est en mue, donc ses couleurs sont un tout petit peu atténuées. Mais bon, rien de grave. Voilà, elle est magnifique, elle est adorable. Elle est plus grosse que l'autre quand même. Je sais pas pourquoi, de base l'autre est plus grand que moi.
puis au final la tendance s'est inversée, elle est devenue une grosse morphale. Donc le soir elle vient gratter à la défense, elle reste cachée en attendant que j'amène une peignée. Donc vraiment une grosse morphale. Voilà, on est sur cette vidéo. Donc là on se retrouve devant la Fauna Box de mon Boedon Capensis. Donc comme vous pouvez le voir, il est là, il est sorti. Donc cette Fauna Box est équipée d'une cachette point froid, une cachette point chaud, donc comme tous mes terrariums. Et puis bah, j'ai essayé de faire quand même une Fauna Box assez jolie esthétiquement et puis assez complète pour lui. Donc bah, comme d'hab, on a trouvé une sonnerie. De toute façon aujourd'hui c'est jour de nettoyage comme ça comme là. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, c'est un Boedon Capensis mâle de mutation ID témoin NC 2015. Donc malheureusement j'ai eu ce petit Boedon. Bah de base je devais pas l'avoir, et puis bah au final son éleveur est malheureusement décédé, donc je pense encore à lui aujourd'hui, et bon bah j'espère qu'il est heureux là où il est aujourd'hui. Donc j'avais repéré donc ce Boedon lors d'une bourse, la bourse de Laval. Donc si quelqu'un connaît, bon bah voilà, j'y vais peut-être encore cette année, donc je serais ravi de vous rencontrer. Donc je l'avais repéré, il était tout petit. Puis bon bah là il est quasiment à taille adulte quand même, hein. Donc il va bientôt avoir un terrarium. Donc faut savoir que la fauna elle fait 50 par 20, donc ça suffit quand même pour lui, hein. Il est assez petit, hein. Je vais vous le montrer juste après. Il fait 64 grammes, je crois, je l'ai pesé hier. Non, il fait 80 grammes, il a passé la barre des 80 grammes. Donc il est vraiment adorable, je le tiens comme je veux. L'autre jour il avait quelque chose de coincé dans la mâchoire, je l'ai enlevé, il a même pas essayé de me mordre, rien du tout. Donc vraiment adorable cette espèce. Bon bah voilà, la vidéo est désormais terminée. Donc je tiens à revenir juste sur quelque chose, j'ai pas balancé la souris vivante dehors. Je l'ai juste posé et laissé partir. Bien sûr, j'aime les mammifères, je suis pas un être cruel, etc. Enfin, tout ce que vous pouvez penser, non, je l'ai remis correctement dehors. Donc bon bah voilà, la vidéo est finie. Si ça t'a plu, lâche un petit pouce bleu. Si t'as des choses à me dire, lâche un petit commentaire. Et comme je vous l'ai dit, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, mais je vais sûrement être présent à la bourse de Laval, donc si vous souhaitez me rencontrer, je serai présent. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous trouvez que mon travail mérite d'être connu. Et bon bah allez, ciao ciao.